Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo, mais j'ai manqué de temps et j'ai un nouveau compagnon dans ma vie qui est en train de jouer avec un morceau de carton. Je vous le présenterai à la fin parce qu'il est un peu énervé. Donc du coup il m'a demandé beaucoup d'attention pendant plus d'une semaine et j'avais pas la force de tourner. Mais là je me suis enfin mis... une tape sur les fesses parce que je prends du retard et j'ai le bout cool du mois d'octobre à vous montrer. Il devrait être assez rapide parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à vous présenter. Mais on va commencer tout de suite. Donc comme d'habitude, on commence par mes réceptions numériques. Donc j'ai reçu l'Empire de Sable de Kayla Olson aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. J'avoue qu'au début ce livre ne me tentait pas des masses, enfin le résumé ne m'intriguait pas du tout et les avis ont commencé à tomber sur la blogosphère et j'ai été très intriguée et du coup en plus il était proposé sur NetGalley donc j'ai demandé et donc ça a été accepté. Alors on verra bien ce que ça donnera, je compte essayer de le lire au mois de décembre, ce serait bien vu que j'ai reçu au mois d'octobre, enfin le livre des choses, voilà. Ensuite j'ai reçu Tous nos contretemps de Elan Mastheim. Elan, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. Donc aux éditions Brajlon. Moi ce qui m'a intriguée c'est la couverture, j'adore, je trouve elle est simple mais efficace avec le citron qui est... le citron quoi. Et le résumé m'a intriguée, sauf que je sais que Valou du blog Intemporel n'a pas aimé cette lecture, donc du coup j'ai un petit peu peur de la commencer, je ne sais pas ce que ça va donner, donc on verra bien et advienne que pourra, voilà. Et la dernière... oh putain. Vous voyez à quel point je suis fatiguée. La dernière réception numérique, il s'agit de Interférence de Connie Willis, toujours chez Brajlon. La couverture elle est canon, le résumé totalement intriguant et du coup j'ai pas su résister. Et j'espère pouvoir le lire aussi au mois de décembre, assez rapidement parce qu'il me fait très envie. Alors, oui, je mets ça en hauteur pour ne pas que tu l'attrapes. Oui, parce qu'il joue avec tout. Mais quand je dis tout, c'est tout. Voilà. Alors ensuite, j'ai reçu de la part de Bayard Les Magiciennes d'Avalon, le tome 1, 3 amis pour la vie, et le tome 2, Le Cristal de Kara, donc au format poche. Autant dire que c'était lu très vite, parce que c'est écrit très gros, et franchement, j'ai vraiment aimé ces deux lectures. Donc vous pouvez déjà retrouver mes chroniques sur le blog, parce que je les ai lues, et j'ai déchroniqué dans la foulée, comme ça. C'est fait. Et comme ça me fait plaisir de me dire que j'ai au moins lu ces livres-là du mois d'octobre. Voilà. Ensuite, en gain concours, j'ai reçu le tome 2 du cycle d'Alamander, La Citadelle de Nacre de Alexis Flamand aux éditions Léa. Que dire à part que... voilà, j'ai hâte de les relire. Je compte me lire le tome 1 et le tome 2 ce mois de décembre. Et ce mois-ci, oui, ça finit le mois prochain, mais c'est pas grave. Et en plus, j'ai profité d'être au salon du Fantastique à Paris pour me le faire dédicacer, tout comme le tome 1 qui est là. Normalement, vous le voyez, si j'arrive là, voilà, là où il y a mon doigt. Voilà, qui est également dédicacé et voilà, il me tarde de replonger dans cet univers que j'aime tant. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Bayard The Rain, le tome 1 de Virginia Bergin, je ne sais pas trop. Je l'ai toujours pas lu, honte à moi parce qu'il me fait quand même très envie et voilà. C'est du Bayard et j'ai jamais été déçue par un Bayard donc je me dis que ça devrait également le faire. Ensuite reçu et lu le lendemain d'Halloween, Le Temps des Magiciens, le tome 1, Le Magicien, la Guerrière et la Petite Cuillère de Cressida Cowell aux éditions Hachette. Donc vous pouvez retrouver ma chronique sur le blog depuis hier je crois, j'ai un petit doute, enfin... Qu'est-ce que tu fais toi? À quoi tu joues? Non, c'est pas un jouet ça. Quand je vous disais qu'il joue avec tout. Bref, vous pouvez retrouver ma chronique sur le blog, j'ai pas accroché tellement que ça. Tant que ça plutôt, j'ai de l'humour mais là cet humour je l'ai trouvé trop lourd et trop présent et... Voilà, ça gâchait un petit peu l'intrigue pour moi, mais voilà, le livre est illustré. Vous avez de belles illustrations qui vous donnent une idée
du roman et à quoi ressemblent les personnages. Donc voilà, vous avez même une sorte de petit lexique, petit cahier à l'intérieur du livre. Ils appellent ça le livre des sortilèges. Donc voilà, vous avez des petites illustrations ici et là. Voilà, il est très lourd, il fait son poids, mais voilà, j'ai pas accroché malheureusement. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Pocket Jeunesse Heartless de Marissa Meyer. Il me tarde de le lire parce que j'ai adoré sa série Chronique lunaire. Il me reste le tome 4 et le tome 3,5 à lire. C'est une petite briquette aussi, donc du coup voilà, je sais pas quand je vais le lire, mais j'espère assez rapidement. Ensuite, je me suis fait des achats. Voilà. J'ai été à un salon du livre, c'était début octobre ou mi-octobre, où j'ai enfin craqué pour l'Orbite à Horus, le tome 1, La communauté de l'œil de Ghislain Fernandez aux éditions Fantasy Park Édition. Je le surveille en même temps parce qu'on sait jamais. Ce livre me tentait depuis très très longtemps. Quand je voyais la couverture en magasin, en librairie, voilà, ça me tentait. Je l'ai lu et vous pouvez retrouver ma chronique sur le blog parce que j'ai pas du tout aimé. Voilà, ça peut arriver, c'est comme ça. Et toujours au même salon, à la base j'y allais pour voir une auteure, donc Laetitia Arnoux. Et je me suis donc procuré Brume d'ange, nos totems ennemis chez Lansdale Édition. Voilà, une couverture très jolie. Je l'ai acheté parce que c'est Laetitia et aussi parce que ça parle d'Indien et que je pourrais prêter ça ensuite à ma mère. Voilà. Ensuite, je me suis fait une petite commande. Non, pas une commande. J'ai acheté directement au Leclerc en librairie. Parce que mon père m'a donné... Non, c'est à la Fnac, parce que mon père m'a donné 40 € de chèque livre. Donc du coup, j'en ai profité pour acheter le dernier tome de Grégor, donc La prophétie du temps de Suzanne Collins aux éditions Le Livre de Poche. J'ai lu les 2 premiers tomes, j'adore cette série, donc du coup maintenant j'ai la série complète et je vais pouvoir les enchaîner. Youpi! Et j'en ai également profité pour me prendre la saison 2 du Manoir, donc le tome 3, le paquebot de la dernière chance. Il me reste le tome 2 encore à lire, mais comme ça je pourrai enchaîner avec le tome 3, ce qui n'est pas plus mal. Donc comme vous le voyez, voilà, tous ces livres sont déjà sortis. Et si vous ne connaissez pas cette série, les premiers tomes viennent de sortir en poche, enfin le premier tome du moins, alors surtout n'hésitez pas parce que c'est vraiment une série que j'adore et que j'adore. Voilà. J'ai aussi acheté une suite que j'attendais avec tellement d'impatience. C'est vrai que j'avais eu beaucoup de mal avec le début du premier tome, les 180 pages, puis après ça a été un bonheur. Voilà, il s'agit du tome 2 de Lady Helen, donc Le Pacte des mauvais jours de Alison Goodman aux éditions Gallimard. Une sacrée petite brique, mais ça me fait pas peur parce que j'adore cette série. Ouais, il fait presque 600 pages quand même. Et que j'ai vraiment trop hâte de poursuivre cette série et de continuer avec ce tome 2. Avec toujours une couverture. Mais regardez-moi cette beauté de couverture. Avec voilà, le tome 1. Voilà, pareil aussi, la couverture super belle. J'ai vraiment trop hâte de le lire. Et ensuite, je l'ai acheté en occasion auprès de mon amie Amandine, donc Amandine Harmonie Littéraire. Parce que il me manquait juste celui-là pour avoir la collection complète. Donc il s'agit du tome 1 de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs aux éditions Bayard. Donc un livre qui rejoint ma bibliothèque parce qu'il est déjà lu et ça c'est cool, ça ne rejoint pas ma palle. Mais voilà, il me manquait plus que le tome 1 parce que j'ai tome 2 et tome 3 et comme ça j'ai la collection complète. Et voilà pour ce qui est de mon book haul du mois d'octobre. Donc comme vous voyez derrière il y a un cadre parce que Monsieur Chat s'amuse à aller dans les bibliothèques, toucher les livres et jouer avec ma déco. Donc j'attends qu'il grandisse un petit peu plus pour retirer tout ça. Donc voilà, Monsieur Chat qui est là que je vais vous présenter tout de suite. Regarde. Fais coucou à la caméra. Coucou. Attends Loulou. Donc je vous présente Plume, un chat très vif, très câlin. Très joueur, hein mon bébé? Bah oui. Ah t'as envie d'aller dans les bibliothèques, mais non, regarde. Regarde la caméra, fais un bisou, coucou. Non t'as pas envie, allez va jouer alors. Donc voilà, je vous présente Plume qui, je pense, apparaîtra de temps en temps dans mes vidéos parce que il me suit partout. Il ne peut pas être tout seul dans une pièce sans que j'y sois. Et il est très câlin, très collant, très mignon, très vif, trop joueur.
Et voilà, mais je l'aime très très fort et bah ça fait du bien d'avoir un chat parce que ça faisait 4 ans que j'en voulais un. En plus il ressemble à mon ancien chat câlin. Voilà, et en fait j'aurais dû l'appeler Filou, Pirate, enfin... Plume. Voilà, on se calme. Enfin bref, voilà, je vous laisse donc avec ce book haul et je vous retrouve pour le book haul de novembre. Celui-là, il y avait quasiment rien à vous présenter, mais vous inquiétez pas, avec le book haul de novembre, vous en aurez pour vos yeux, pour votre vue, tout ce que vous voulez. Parce que là, ça va être la catastrophe. Je n'ai pas encore fait mon article du côté de la bibliothèque parce que je déprime d'avance, j'ai au moins 30 livres à rajouter. Ça va être la catastrophe. Enfin bref, c'est pas grave, je vais m'en sortir, voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!